la prochaine, slash les deux prochaines, là, je vais les mettre ensemble parce que, en fait, les deux ont une approche un peu plus mathématique, statistique, comme je disais tantôt. C'est une approche, commençons par la multivariée, ou on pourrait appeler aussi multidimensionnelle. En fait, ce qui est à retenir de celle-là, c'est que la personnalité peut se mettre sur des dimensions qui ont, dans ce cas-ci, on appelé linguistique, là, c'est-à-dire que on peut représenter la personnalité, on peut la catégoriser. Et chaque catégorie a des sous-facettes. Et on va voir surtout dans la formation là, personnalité 2, c'est en quelque sorte une suite de celle-ci multivariée slash empirique, mais surtout multivariée parce que ça va être vraiment surtout lorsqu'on va parler de tests psychométriques, donc c'est-à-dire vraiment des trucs plus formels. On te pose des questions, tu réponds avec une échelle, etc. Puis ensuite, chaque question est reliée à une dimension. Donc, par exemple, l'extraversion. L'extraversion se mesure par différentes, il appelle des adjectifs, des facettes de personnalité, mais c'est-à-dire que ça se décortique un peu plus finement et finalement, tu as justement, là, par exemple, tu es quelqu'un de très bavard. Bon, mais OK, on va dire que le fait d'être bavard ou d'être très entre-gens peuvent avoir une influence sur le fait d'être de ton extraversion. Donc, c'est vraiment là où est-ce que l'approche multivariée apparaît, elle se différencie surtout des autres. Là, on est beaucoup plus, comme je disais, pas nécessairement formel, parce une fois qu'on les intègre, on va dans la personnalité 2, mais une fois qu'on intègre un peu ces modèles assez grossièrement, là, mais c'est assez facile de se faire des références puis dire ah, lui, c'est un rouge ou lui, il a tel profil, un des 16 profils, ou lui, bon, il a telle force de caractère. Bref, ça va être facile après de se faire une tête. Mais essentiellement, cette approche-là, c'est ça. C'est qu'on est vraiment plus d'un point de vue inférence statistique. On est très, très, très différent des deux autres, trois autres, excuse-moi, approches un peu plus relationnelles, un peu plus. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que la structure générale de la personnalité, à l'aide d'un modèle, donc c'est vraiment des modèles de la personnalité, on va modéliser. Finalement, aussi, c'est des dimensions où est-ce que justement chacune des dimensions doit être assez différente de l'une des autres pour pouvoir mettre les personnes en quelque sorte en termes dans des cases, si on veut, c'est vraiment c'est des attributs. Donc, si tu es dans cette case-ci, bien évidemment, tu ne seras pas dans la prochaine. C'est-à-dire, si on dit, je reprends l'exemple de l'extraversion, c'est pas si facile à s'imaginer, mais on va dire quelqu'un qui est extraverti, ben, il ne sera pas introverti. C'est qu'on va mettre un peu justement des tags, des étiquettes à cette personnalité. C'est ça. C'est en fait questionner le comportement d'un individu dans des catégories distinctives. Donc, c'est-à-dire que faut vraiment. Les tests qui ont été développés à partir de cette approche, c'est des tests vraiment appuyés scientifiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme je disais, il y a eu, c'est des tests qui ont été distribués et analysés à des milliers et des milliers de personnes, qui ont eu des analyses statistiques derrière ça pour dire, OK, ben finalement, qu'est-ce qui appuie telle dimension, une dimension quelconque de la personnalité? Eh bien, en fait, et ensuite, elle a des sous-catégories. Et tout ça, c'est appuyé par la science. Donc, c'est vraiment la science de la personnalité d'un point de vue statistique. On va avoir vraiment beaucoup dans personnalité 2, donc j'en dirai pas trop ici, mais c'est juste de se rappeler que justement, la personnalité, ça peut se mettre aussi dans des catégories, ça se mesure et euh, chaque catégorie, la grande strate qu'on appelle des dimensions, sont plus raffinées ensuite par des facettes qui sont comme je disais tantôt avec l'entre-gens, le fait d'être bavard, etc., c'est des manifestations différentes d'un même construit, d'une même dimension.
Donc là, si je te parle en chinois, c'est vraiment pas grave. Tu vas voir dans Personnalité 2, euh, on va avoir des modèles et puis peut-être ça va être beaucoup plus facile à intégrer. Finalement, l'approche empirique, ben, est un peu entre guillemets dans le même sens, mais c'est-à-dire que c'est très appuyé sur mathématiques. Il faut mesurer les choses. C'est pas juste la personnalité, puis c'est quelque chose de très intangible. Ici, c'est des approches qui veulent mettre de la concrétisation à ce qu'on appelle la personnalité. L'empirique défend aussi que c'est-à-dire que ça s'observe. Tu peux l'observer, tu peux observer le comportement et qu'il y a une certaine nuance entre la normale. Là, je le mets quand même entre guillemets, là. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si je passe un test à une certaine série de personnes, il y a une tendance générale qui va se décliner. Et là, du moment que j'ai une tendance générale, ben, du moment que tu es moindrement assez dans des écarts, que tu t'écartes de la tendance, là, d'où l'intérêt de mesurer. Là, on va se dire qu'on est dans des cas, dépendant de la distance, plus ou moins extrêmes. Des cas uniques, des cas, des outliers. Euh, Cette approche-là aussi a fait donc évidemment un impact assez significatif sur le DSM, qui est en fait là, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il y a voyons, plusieurs itérations de ce manuel. Tu n'as pas nécessairement besoin de le lire, OK? Vraiment pas, là, c'est pas ça qui est à retenir ici. C'est juste à dire que si jamais tu ne savais pas déjà c'était quoi le DSM, tu peux googler, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une espèce de dictionnaire, si tu veux, de toutes les maladies, ben, ce qu'on a appelé là, des troubles mentaux. Et finalement, les diagnostics, comment les symptômes, comment les décrire, etc., les catégoriser. C'est vraiment intéressant. Mais c'est ça. Mets pas trop de temps non plus là-dessus. L'idée, c'est de toute façon des diagnostics. Il n'y a que les psychologues et les psychiatres qui peuvent les poser. Voilà, on va aller voir valeurs, attitudes et croyances.